Sourate contre tout mal occulte. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Si tu écoutes cette vidéo, c'est parce que tu veux une protection claire et authentique contre le mauvais œil et la sorcellerie. Tu veux savoir quoi réciter, à quel moment et comment le faire correctement, sans superstition et sans excès. L'islam nous a laissé des moyens simples, puissants et accessibles à tous, et il est important de les comprendre pour les appliquer avec sérénité. La première chose à poser est essentielle. La protection ne repose jamais sur un rituel compliqué. Elle repose sur la confiance en Allah et sur l'utilisation de ce qu'il a lui-même légiféré. Les sourates protectrices ne sont pas un secret réservé à quelques-uns. Elles font partie de la pratique quotidienne du croyant. Les 3 protections principales utilisées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam contre le mauvais œil et la sorcellerie sont connues et authentiques. Elles agissent ensemble, chacune ayant un rôle précis. La première sourate vise le mal extérieur. Elle est récitée pour demander protection contre ce qui a été créé, contre la sorcellerie, contre la jalousie et contre toute forme de mal provenant de l'extérieur. Elle est directe, claire et très puissante dans son sens. Lorsque tu la récites, tu demandes explicitement à Allah de te protéger contre le mauvais œil et la sorcellerie sans ambiguïté. Même récité en français, son sens est parfaitement compris par Allah. L'important est que ton cœur sache ce que tu demandes. Tu affirmes que tu te réfugies auprès du Seigneur de l'aube, celui qui fait apparaître la lumière après l'obscurité, contre tout mal visible et invisible. La deuxième sourate agit sur un autre plan. Elle protège le cœur et l'esprit. Elle vise les pensées négatives, les murmures, les angoisses, les influences invisibles qui affectent l'intérieur de l'être. Beaucoup de personnes pensent que le mal est toujours extérieur, alors qu'il agit souvent à travers les pensées et les émotions. Cette sourate est essentielle lorsque l'on ressent une oppression intérieure, des peurs sans raison claire ou un mal-être persistant. Elle nous apprend à nous réfugier auprès d'Allah, non seulement contre les djinns, mais aussi contre les influences humaines. Cela rappelle une vérité importante. Le mauvais œil peut venir de n'importe qui, parfois même sans intention consciente. C'est pour cela que la protection doit être quotidienne et discrète. La troisième protection est un verset central du Coran. Il affirme l'unicité absolue d'Allah, sa domination totale sur les cieux et la terre, et le fait que rien ne lui échappe. Ce verset était récité par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour la protection, notamment avant de dormir. Celui qui le récite avec sincérité est placé sous la garde d'Allah jusqu'au matin. Ces 3 protections ne sont pas indépendantes. Elles se complètent. L'une protège contre le mal extérieur, l'autre contre le mal intérieur, et la troisième établit une protection globale basée sur la grandeur et la puissance d'Allah. Maintenant, parlons du moment de la récitation, car le timing est important. Le premier moment recommandé est le matin, après la prière de Fajr ou dès le réveil. À ce moment-là, tu t'apprêtes à entrer dans ta journée. Tu ne sais pas ce qu'elle te réserve. En récitant ces protections le matin, tu confies ta journée à Allah avant même qu'elle ne commence. C'est une protection préventive. Le deuxième moment est le soir, après la prière de Maghrib ou lorsque la nuit tombe. La nuit est un moment particulier dans la tradition islamique. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, insistait fortement sur la protection du soir, car la nuit est un moment où l'être humain devient plus vulnérable. Le troisième moment, et l'un des plus importants, est avant de dormir. Avant de fermer les yeux, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, récitait ses protections, soufflait légèrement dans ses mains, puis passait ses mains sur son corps, en commençant par la tête et le visage. Ce geste fait partie intégrante de la sunna et peut être pratiqué par chacun, adulte comme enfant. Ce rituel du coucher est simple. Tu récites calmement, tu souffles légèrement, puis tu passes les mains sur ton corps. Tu peux le faire 1 fois, 2 fois ou 3 fois. L'essentiel est la régularité, pas la quantité. Concernant l'état de pureté, il est recommandé d'être en ablution, mais ce n'est pas une condition obligatoire. Si tu es fatigué, malade ou dans l'incapacité de faire les ablutions, tu peux réciter quand même. Allah n'a jamais rendu la protection difficile. Un point très important est l'intention. Avant de réciter, prends 1 seconde pour formuler intérieurement ton intention. Dis simplement « Oh Allah,
je me protège auprès de toi contre le mauvais œil, la sorcellerie, la jalousie et tout mal visible ou invisible. Cette intention suffit. Il n'est pas nécessaire de dire de longues invocations compliquées. Si à un moment précis tu ressens une peur soudaine, une oppression, un malaise, tu peux réciter ces protections immédiatement, même en pleine journée. La protection n'est pas limitée à des horaires fixes. Il est aussi important de comprendre que ces protections ne fonctionnent pas dans la peur ou l'obsession. Elles fonctionnent dans la confiance. Réciter en étant constamment inquiet affaiblit l'effet spirituel. Réciter en étant convaincu qu'Allah est le protecteur renforce la protection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne vivait pas dans la crainte du mauvais œil ou de la sorcellerie. Il se protégeait, puis il avançait avec sérénité. C'est cet équilibre que l'islam nous enseigne. Enfin, rappelle-toi que la protection par les sourates est une pratique quotidienne, simple et stable. Elle ne doit pas devenir lourde ni compliquée. Quelques minutes par jour suffisent pour installer une protection solide par la permission d'Allah. Si tu appliques ces récitations matin, soir et avant de dormir, avec une intention sincère, tu as utilisé les moyens les plus forts que l'islam nous a donnés contre le mauvais œil et la sorcellerie. Qu'Allah te protège, toi, ta famille et ton foyer. Qu'il éloigne de toi toute jalousie, toute sorcellerie et tout mal invisible. Qu'il fasse de ces sourates une protection constante dans ta vie. Amin.